Ok, on en est où dans cette histoire de budget? Alors, c'était vraiment le feuilleton budgétaire. Ça a été le feuilleton budgétaire pendant un mois. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça fait 2-3 semaines où tout le monde s'en bat les couilles des discussions budgétaires. Plus personne ne suit quoi que ce soit. Plus personne ne comprend rien à quoi que ce soit. C'est le bordel. Donc voilà, donc petit résumé, comme vous le savez, Sébastien Lecornu a démissionné une première fois, après il a été renommé par Macron, c'était ridicule, on se disait c'est mort, ils vont pas pouvoir faire passer de budget. J'ai dit feuilleton budgétaire, non, feuilleton budgétaire, pardon. Et donc du coup on est en mode bon bah c'est mort, Macron démission quoi. Macron le gouvernement va se faire censurer, c'est plus possible, le budget c'est impossible, Macron va devoir dissoudre, on va repartir en législative anticipée, OMG, OMG, OMG. C'était vraiment ça qu'on s'est dit pendant plusieurs semaines, et au final le PS a trahi pour la 117e fois, mais là a trahi pour de bon, et là ils ont laissé vivre eux et personne d'autre. Le RN a voté la censure, contrairement à la dernière fois avec Bayrou. C'est le PS et personne d'autre qui a décidé de laisser vivre le gouvernement pour tenter de négocier avec le Cornu et faire revivre le parlementarisme en arrachant des victoires, la suspension, la pseudo-suspension de la réforme des retraites, qui n'est qu'un décalage tout pourri, vous avez suivi, et la non-utilisation du 49.3. Voilà, comme ça fait revivre le parlementarisme, et sur la base d'un dialogue parlementaire et de compromis mutuels, trouver un budget pour la France qui sera pas parfait, mais qui au moins permettra d'être le moins pire. C'est un peu la ligne du PS, sauf que tout le monde a bien compris que c'était une ligne de merde, qu'il allait mener à rien, et a bien pris ce qu'a fait le PS pour la trahison que ça a pu être. Voilà. Donc là, on en est là, on a un peu suivi en mode genre, oh, regardez, ils votent le budget, ah, ils votent ça, ils votent pas ça, petite victoire à la Pyrrhus, mais en vérité, c'est de l'enfumage, etc. Et ça fait 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, je sais pas exactement, qu'on n'en parle plus parce qu'en fait, c'est emmerdant au possible. Et on voit bien que ça mène un peu nulle part. Mais là, nouveau rebondissement, c'est la confirmation totale et absolue qu'effectivement, ce budget ne mène absolument nulle part. Et donc, fallait censurer. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, projet de loi de finances à la... Comment on enlève ça, Black November? Je m'en bats les couilles de votre Black November de merde. L'opinion. C'est bien ça, l'opinion? Je sais même pas. Bref. Donc on a plusieurs petits articles à lire du coup sur ce qui se passe là actuellement sur l'actualité budgétaire. Et donc là, c'est un article de l'opinion. Voilà, je sais pas, c'est un tout petit article, je pris un peu au pif. Publié le 22 novembre 2025. C'est la rédaction de l'opinion qui l'a publié, donc c'est probablement plus ou moins une dépêche AFP ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, projet de loi de finances, à la quasi-unanimité, l'Assemblée nationale rejette le budget de l'État. Et oui, parce qu'il y a plusieurs trucs qui ont été votés, volet recettes, volet... Alors il y a le projet de l'État, le PLF, projet de loi de finances, et il y a le budget de la sécurité sociale, le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc là on ne parle que du budget de l'État, c'est 2 votes différents, c'est 2 lois de finances différentes, ok? Et donc du coup il y a le volet dépenses et le volet recettes, à chaque fois il y a des trucs qui ont été votés, des amendements, des trucs qui sont passés, etc. Et là c'était le vote où on décide de voter le budget. Est-ce que cette fois-ci, c'est bon, on vote le budget une bonne fois pour toutes, le texte final amendé du budget? Est-ce qu'il passe ou est-ce qu'il passe pas? Et étant donné que ce budget-là ne convient à personne en réalité, la droite le trouve trop de gauche et la gauche le trouve trop de droite, et bah le projet de loi de finances a été rejeté à la quasi-unanimité, ce qui montre bien que la stratégie du PS et de Sébastien Lecornu ne fonctionne pas, parce que là le budget n'a pas été voté, et s'ils peuvent pas utiliser de 49.3, ils ne peuvent pas le faire passer en force, donc à quel moment on va avoir un budget avec toute cette histoire? Tout ça n'aura servi à rien a priori. C'est ce que montre ce qui s'est passé ce week-end avec le rejet à la quasi-unanimité du budget. Il n'y aura pas de grande surprise quand on fera le vote final sur le budget. Il pourra pas passer. Et s'il peut pas passer, et qu'il n'y a pas de 49.3, mais il va se passer quoi? Il va se passer rien. C'est de la merde, fallait censurer. En gros, donc on va lire ça pour voir un petit peu quelle forme ça a pris, cette espèce de rejet du PLF. Après, on verra un petit peu comment ça se passe maintenant que c'est passé au Sénat. Parce que là, du coup, ça repasse au Sénat, mais sous sa forme initiale, à voir comment le Sénat va agir par rapport à ce projet de loi non amendé du budget. Et ensuite, on lira ce petit article des Échos, donc là c'est vraiment revue de presse, pour voir un peu les différents scénarios possibles à partir de là. Est-ce qu'il y aura une commission mixte paritaire, la date limite le 19 décembre pour une loi spéciale, la promulgation du PLF, etc., pour voir la suite du calendrier budgétaire et essayer de voir un petit peu où est-ce que tout ça nous mène. Donc ça va être un peu technique, ça va peut-être être un peu barbant, là on est vraiment en train de parler de politique budgétaire, mais en tout cas, je fais ma conclusion dès maintenant, tout ça ne mène nulle part. C'est de la merde, fallait censurer et faire des législatives anticipées à minima ou que Macron démissionne. On traversait une crise de régime, on ne pouvait pas voter ce putain de budget, c'était n'importe quoi. Tout nous poussait à une censure, tout nous pensait à aller affronter cette crise de régime droit dans les yeux. Et à cause du PS qui a voulu gagner du temps, au final, on va se faire baiser. À la fin, ils vont passer ils vont passer le budget au forceps alors que personne n'en veut parce que oh là là, c'est ça, ou il y a un shutdown de je sais pas quoi. Ça pue la merde, j'en ai plein le cul. C'est chiasseux, mais on va regarder pourquoi c'est chiasseux. Plus particulièrement. Voilà. Ok. Même le bloc central, je capte pas du coup. Alors oui, c'est à la quasi-unanimité que ça a été rejeté, y compris le bloc central, parce que personne n'est content. C'est pour ça on parle de budget Frankenstein parfois, voilà, de budget de rafistolage, qui est pas assez de gauche pour la gauche, pas assez de droite pour la droite, et du coup au final, personne n'est content, quoi.
Du coup, commission mixte paritaire, loi spéciale. Après le rejet du budget 2026 par les députés, Ah non, c'est pas ça, je me trompe d'article. Pardon, autant pour moi, j'ai mal fait mon travail de journaliste, n'est-ce pas? Abonnez-vous. PLF, à la quasi-unanimité, l'Assemblée nationale rejette le budget de l'État. À l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances a été rejeté par la quasi-totalité des députés dans la nuit de vendredi à samedi 22 novembre. Un vote sans surprise, mais qui rend compliqué d'atteindre l'objectif d'adoption avant la fin de l'année. Il n'y a eu qu'une seule voix pour l'adoption du budget. Donc voilà, vraiment, c'est à la quasi-unanimité. S'il y a une seule personne qui a voté pour le budget, sinon tout le monde s'est abstenu ou a voté contre. Il n'y a eu qu'une voix pour son adoption. Après 125 heures de débat à l'Assemblée nationale, les députés ont, à la quasi-unanimité, rejeté le projet de loi de finances pour 2026 dans la nuit de vendredi 21 à samedi 22 novembre. Si le rejet était attendu, je crois pas que ça soit un socialiste qui l'ait voté, il me semble que c'est un mec de Lyot. Oui, c'est un député de Lyot, il me semble qu'il l'a voté. C'est pas un socialiste. Si le rejet était attendu, il a été massif. 404 députés, donc rappelle, il y a 589 députés. Généralement, il y en a un tout petit peu moins parce qu'il y a des gens... parfois il y a des décès ou des gens qui démissionnent ou ce genre de choses et il y a des législatives partielles. 404 députés ont rejeté la partie recette du texte, 84 élus se sont abstenus et seul le député Lyot Harold Huwart a voté pour. Je sais pas qui c'est Harold Huwart, mais bon, on s'en bat les couilles, je sais pas trop pourquoi il a voté pour. Un peu bizarre, hein. Les gens de Lyot ils sont un peu non alignés, chelous par moment. C'est lui, Harold Huwart. C'est qui? Je vais voter pour. Je veux un budget pour la France. Je ne comprends pas par quelle logique vous arrivez à trouver une majorité sur chaque article et une unanimité contre le texte. C'est inouï, inédit. Heureusement que le ridicule ne tue pas, on aurait 577 morts à déplorer. Ok, bon, seul contre tous. Bref, bon, on s'en bat un peu les couilles de ce gars. Pas très important, c'est un centriste de Lyot, quoi. Voilà. Proche de Hollande, ok. Il voulait se faire remarquer, ouais, tout le monde s'en branle en vérité. Hein. Moi, ça m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a voté contre sauf lui, quoi. Donc tout le monde a voté contre ou s'est abstenu. Hein. Ou s'est abstenu. Le rejet de ce volet du texte provoque le rejet de l'entièreté du texte. Et oui, parce que là, c'était uniquement sur la partie recette. Il y a partie recette. En gros, d'abord, ils votent séparément la partie recette et la partie dépenses. C'est pour ça que là, la partie recette était passée, mais c'est pas sur le texte final. Et en gros, là, c'est pour voter le texte dans son intégralité, recette plus dépenses. Mais si la partie recette est rejetée, ils ne votent même pas la partie dépenses. Ça veut dire que le PLF, le projet de loi de finances, est rejeté et ça part direct au Sénat. Voilà. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont même pas voté sur la partie dépenses puisque la partie recette a été directement rejetée. Voilà. En réaction, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, dégage Montchalin, a estimé que ce qu'elle qualifie de plus long débat budgétaire de la Ve République a été en fait un, je cite, travail inutile, tout à fait, déplorant par ailleurs sur son compte X, anciennement Twitter, l'attitude cynique des extrêmes. Oh là là, vous avez pas la ref? C'est un moment où elle se balade dans la rue, il y avait un petit documentaire sur elle, il y a quelqu'un dans la rue, on voit pas la personne mais on entend de loin quelqu'un qui fait dégage mon chalin avec la voix de Brigitte Cordier, la voix de Oui Oui et Sangohan. C'est en mode mais pourquoi Brigitte Cordier se baladait dans la rue et a commencé à insulter Amélie de Montchalin. Voilà, c'était Brigitte Cordier. Je risque de la croiser à une première au Grand Rex dans pas longtemps, Brigitte Cordier. Oui, c'est un flex. Je lui demanderai si c'était elle avec Amélie de Montchalin. Je lui demanderai de dire Brigitte Cordier, je prendrai un petit TikTok, je ferai Brigitte Cordier, est-ce que juste tu peux dire dégage mon chalin avec la voix de Sangoku enfant, s'il te plaît. Voilà. Et après, j'irai voir Pierre Texier lui dire est-ce que tu peux dire justice sera faite? S'il te plaît, c'est pour TikTok, c'est pour mes fans. Je ferai ça comme ça. N'appelle pas Cordier au Grand Rex Setup? Ah, c'est le Cordier, pardon. Excusez-moi, je confonds avec Annie Cordy. Excusez-moi. Oh, je suis fatigué, moi j'arrête pas. Hein. Je suis fatigué. Hein. Non, le Cordier, pardon. Excusez-moi. Pardon. Bref, on peut continuer. Pour mon père, le roi, justice sera faite. Dégage mon chalin. Bon, on peut reprendre. Oui, donc un travail inutile et l'attitude cynique des extrêmes. Oui, même toi tu t'es abstenu du texte, donc stop. Le truc de les extrêmes se rejoignent, ça ne marche plus. Si les groupes de gauche et le RN ont voté contre le PLF, donc les groupes de gauche c'est PS compris a priori, hein, les élus du camp gouvernemental ont soit voté contre le texte, soit se sont abstenus. Pour justifier le non-soutien des macronistes au texte, le député Ensemble pour la République Paul Midi y a évoqué les horreurs économiques votées par des oppositions.
Le Premier ministre a lui aussi critiqué la copie de l'Assemblée nationale devant les députés du socle commun vendredi 21 novembre. Ce budget a été dénaturé et dégradé par les oppositions extrêmes, a déclaré Sébastien Lecornu selon les informations de RTL. Mais Sébastien Lecornu, t'étais censé justement faire revivre le parlementarisme et en te passant de 49.3, pousser un dialogue et un compromis avec toutes les forces présentes à l'Assemblée nationale qui font partie du socle républicain, de continuité républicaine, de non-censure, de nique ta mère. C'est ça que t'étais censé faire, Sébastien Lecornu. Là, il est en mode genre, ce budget a été dénaturé, dégradé par les oppositions extrêmes. Bah, à ce moment-là, fallait passer par 49.3 ou forceps, comme ta famille politique le fait depuis 3 ans, et bien fermer ta gueule, quoi. Le mec, il veut le beurre et l'argent du beurre, il veut le débat parlementaire, et quand il y a le débat parlementaire, il est en mode genre, non, c'est trop extrême pour nous, en fait. On voulait la copie initiale. Ah là, mais qui sont ces gens, quoi? Vous êtes sérieux? Il était censé ressusciter le parlementarisme, mais au final, il fait que nous chouiner dans les pattes, Sébastien Lecornu. T'aurais dû ne pas revenir au gouvernement, démissionner au bout de 14 heures, comme tu avais fait la première fois dans le gouvernement Lecornu 1. Macron, il est venu en mode genre, non, tu retourneras, Sébastien Lecornu, j'ai besoin de toi. Et toi, t'y revas comme ça, quoi, et après, tu te plains. Ah, mais c'est quelle bande de guignolos, quoi. Quel cirque, quoi. Ce budget a été dénaturé. Donc voilà, c'est l'ADN même des macronistes. En gros, ils font un budget, ils veulent pas qu'il soit dénaturé, ils veulent pas qu'il soit amendé par l'opposition, parce que dès que c'est pas directement leur propre camp, c'est les extrêmes, quoi. Oh là 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 là, c'est grave. Hein. Le compte n'y est pas. Du côté des socialistes, qui avaient accepté de ne pas censurer Sébastien Lecornu en échange de l'engagement du chef de l'exécutif de ne pas utiliser le 49.3, c'est ce que j'ai rappelé il y a quelques instants dans les débats budgétaires, et aussi la suspension de la réforme des retraites, les députés du groupe PS ont voté contre le texte. Donc c'était bien la peine de faire tout un foin. Le compte n'y est pas, a justifié le président du groupe Boris Vallaud en dénonçant l'intransigeance d'une partie du bloc central. Il a tout de même assuré que le PS continuera toutefois à chercher le compromis. Mais vous l'avez pas trouvé le compromis, sinon t'aurais voté le texte, ça veut dire quoi? Bon bah le budget n'est pas passé, on a voté contre. Mais on va continuer à chercher le compromis. Mais où est-ce que vous allez le chercher le compromis puisque le budget de l'État n'est pas passé? Donc c'est trop tard, c'est que ça n'a pas marché. Avouez que votre stratégie a été un échec, que ça n'a pas fonctionné, et je sais pas, censurez, vous faites quelque chose, genre. C'est ridicule. C'est ridicule. Ce jeu de posture ne mène nulle part, c'est pathétique. Le projet de loi de finances va désormais être transféré au Sénat, qui devrait commencer son examen dès jeudi, en repartant du projet initial du gouvernement. Et c'est là que tu vois que c'est un échec. Tout ce travail parlementaire, d'amendement qui a été fait pendant les débats, etc., etc. Et ben là, ça repart au projet initial du gouvernement. Donc le PS qui aurait pu se targuer d'avoir gauchisé un peu le budget avec sa stratégie de compromis, faire voter des amendements pour taxer un peu plus les riches que ce qui était prévu à la base, limiter les hausses d'impôts sur les classes moyennes, etc., etc. Et ben tout ça tombe à l'eau, plouf, d'un seul mouvement, parce que le texte a été rejeté parce qu'il ne convenait à personne, et il est retransféré au Sénat, en repartant du projet initial du gouvernement. Ce qui signifie que tout le travail parlementaire et toute la stratégie du PS juste avant tombe à l'eau. Voilà. Tout ce qui a été fait ces dernières semaines ne sera pas dans le projet de loi qui repart au Sénat maintenant. Donc c'est un aveu d'échec pour le PS et pour Sébastien Lecornu. Et pour toutes leurs tentatives d'arrangement absolument pathétiques, quoi. C'est juste ça que ça veut dire. Hein. C'est comme si tout ça a été fait en vain, ils auraient mieux fait de censurer dès le début. Pour s'assurer que le PLF soit voté d'ici la fin de l'année, le rapporteur général du budget, Philippe Juvin, des Républicains, suggère au gouvernement de finalement recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est du rage bait, mon tweet sur la commu LGBT, mais oui, c'est 100% du rage bait. C'est même pas du rage bait, c'est une blague avec mes amis qui... Il y a tout un lore autour de moi, Samax7, avec des amis trans, qui s'amusent à me dire « Ribelle, fais ta transition, Ribelle, rejoins-nous. Il y a quand même beaucoup de signes. » Donc oui, non, c'est 100% ironique, hein. Je ne crois pas à l'existence du lobby LGBT, hein. Évidemment. Évidemment, Samax7, hein. Évidemment. MDR, ok, je connaissais pas, je préfère demander. Oui, des amis, bah oui, des amis. Ribelle dans la sauce, évidemment. Ribelle Tondelier, il y a eu beaucoup de trucs, des petits épisodes comme ça. Mais c'est pour ça que ce genre de blague, parfois je me dis, il y a plein de gens qui sont pas dans la confidence et j'ai peur qu'ils comprennent pas ce que je raconte, quoi. Mais bref, moi, si un jour je me prends une sauce de la part de la communauté trans ou quoi que ce soit, je ferai amende honorable et j'expliquerai en disant, mais non. Tranquille, moi je me suis permis de dire ça parce que je fais des blagues avec mes amis trans. Je suis pas transphobe. Bref. J'en étais où? Ok, ah oui, donc Philippe Juvin, lui, il est en mode pourquoi pas faire un 49.3 pour faire passer un budget avant le 31 décembre? Ah oui. Donc le deal, c'était on arrête d'utiliser du 49.3 pour faire renaître le parlementarisme. Et là, il y a quand même le rapporteur général du budget, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas Joe le Clodo, comme on dirait dans Kaamelott. Moi, ça y est, je renoue avec le chouffin en moi. Qui ont dit, peut-être qu'on devrait faire un 49.3. Mais oui, mais ce qui va se passer, c'est que là, quand on arrivera au bout du chemin budgétaire, il n'y aura pas de budget.
Il n'y aura pas de budget. Là, déjà, ils ont rejeté. Donc là, ça va revenir du Sénat. Il va se passer grosso modo la même chose avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la Sécu. Après, ça va revenir. Il y aura les votes finaux de bon, est-ce qu'on a un budget ou pas. Et ça va pas passer. Ça va juste pas passer, point à la ligne. C'est sûr. Sans ça, ça serait déjà passé à cette étape-là du budget. Et donc, qu'est-ce qui se passe normalement quand le budget n'est pas voté? Bah, il y a le 49.3. C'est fait pour ça. Et donc, on va se retrouver dans une configuration où le gouvernement sera en mode bon, bah, on est bloqué. On n'a pas de budget. Donc c'est soit on passe en forceps avec le 49.3, soit on ne passe pas avec le 49.3. Et attention, hot take, c'est pas vraiment une hot take, mais moi je serais pour l'utilisation du 49.3 à terme. Pourquoi? Parce que le 49.3, c'est une façon de dire on passe en force. Si vous n'êtes pas d'accord, ok, mais vous ne devez pas être d'accord au point d'être prêt à faire tomber le gouvernement. C'est ça le 49.3. C'est en mode ça ouvre une motion de censure, donc c'est en mode on passe en force. Si vous n'êtes pas d'accord, vous nous censurez, le gouvernement tombe. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça ou est-ce que c'est que de la gueule l'opposition? Et moi, je pense que s'il faut un 49.3, le gouvernement est censuré. Mais en fait, c'est le processus parlementaire. C'est à ça qu'est censé aussi servir un 49.3. Donc moi, je pense que l'utilisation d'un 49.3 budgétaire, à l'issue des discussions budgétaires, eh ben, ça mènera à une censure. Parce que si le gouvernement ne passe pas, si le PS vote contre le gouvernement, si le RN, le budget, pardon, si le RN vote contre le budget, si LFI, le groupe parlementaire écologiste et le groupe parlementaire communiste, que tout ce beau monde vote contre le budget et qu'il y a un 49.3 budgétaire, bon bah normalement ils vont aussi voter la motion de censure liée au 49.3 et le gouvernement tombe. Donc je veux dire à un moment donné, c'est à ça que ça sert aussi un 49.3. Ça peut servir à passer au forceps un budget. Mais si le gouvernement est trop isolé, ça sert à ce que le gouvernement se fasse censurer et que le budget ne puisse pas passer. C'est le principe même d'un 49.3. Tous les 49 alinéas à quelque chose, ça peut mener à une censure du gouvernement. 49 alinéa 1, c'est sur le vote de confiance. 49 alinéa 2, c'est les motions de censure spontanées émises par l'opposition. Et 49 alinéa 3, c'est des motions de censure ouvertes par un 49.3, par le passage en force d'une loi. Vous voyez? Donc tout ce qui est 49 alinéa à quelque chose ouvre à une censure du gouvernement. Et donc là, dans le cas de figure, s'il y a un 49.3, c'est pas grave en soi. Puisque ça sera l'occasion de faire tomber le gouvernement. Ça ouvrira une motion de censure. Donc ça soit une motion de censure spontanée, déposée par la France Insoumise, qui soit votée à la majorité, ou une motion de censure qui se déclenchée automatiquement par le passage en force du 49.3, quoi qu'il arrive, le résultat sera le même. Logiquement, à un moment donné, si le budget ne passe pas, suivons le processus parlementaire, faisons tomber, censurons ce gouvernement qui ne peut pas passer de budget, faute de majorité. Voilà. Au lieu de se cacher là son petit doigt et de se dire non, il faut tout faire pour que le gouvernement tombe pas. C'est trop tard, le gouvernement aurait dû tomber. Le PS a décidé de leur sauver le cul par un espèce de move, de positionnement politique pour la suite, mais ça n'aurait jamais dû arriver. Donc faites-moi tomber ce gouvernement. Moi je dirais même allez-y, faites un 49.3, tombez parce que le 49.3 ne passe pas et la motion de censure est votée à la majorité, et on peut passer à la suite. Affrontons cette crise de régime complètement et voyons où tout ça nous mène, parce que là, tout ça est pathétique, tout ça est ridicule, et tout ça mène nulle part. Voilà. C'est bien si ça vient du 49.3, les journalistes pourront pas dire à LFI qu'ils votent la motion du RN et inversement. En plus. Alors après, il me semble que les motions de censure ouvertes par un 49.3 sont quand même déposées par un groupe. Mais ça, on s'en bat les couilles, il y a déjà eu des censures votées en commun avec tout le monde. C'était le cas pour Michel Barnier, par exemple. Michel Barnier, il a fait un 49.3, bim, censure. Bah là, il faudrait que ça fasse ça. C'est même pas un coup de billard à 75 bandes. C'est que cette histoire de ne pas utiliser le 49.3, c'est complètement con. En fait, si le budget est voté, t'as pas utilisé un 49.3. Si le budget n'est pas voté, bah sans 49.3, t'es bloqué. Donc je veux dire, s'engager à ne pas utiliser le 49.3, c'est une façon détournée de dire s'engager à trouver un compromis sur le budget qu'on votera à la majorité. Mais c'était mort depuis le début, c'était évident que ça allait finir comme ça. Tous les observateurs politiques de la vie parlementaire le disent depuis un mois, que tout ça ne mène nulle part. Vous pouvez regarder toutes les émissions qu'on a fait à l'UMA, depuis le début on était en mode tout ça ne mène nulle part. Et bah là on a la confirmation par ce rejet à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. Bah voilà, donc c'est bon. Censurez-moi ce gouvernement de merde, on passe à la suite et cassez-vous là, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais peut-être que dans la suite du chemin parlementaire, de la navette parlementaire, Sénat, Assemblée nationale, faut voir un peu comment tout ça pourrait finir, y compris s'il n'y a pas de 49.3, parce qu'il y a ces histoires d'ordonnances, de dates limites, de loi spéciale, de je sais pas quoi. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à ça en lisant 2 autres petits articles, quoi. Merci Indilax pour ton 12e mois d'abonnement. Damn les gens, 1 an déjà, le temps passe vite quand on n'a pas de budget. Des bisous. Bisous Indilax, merci beaucoup pour ton 12e mois. Tu as débloqué la petite sauce rouge à côté de ton pseudo. Bravo à toi. Mais c'est pas le plan de Macron de juste gagner du temps? Oui,
C'est le plan de Macron de juste gagner du temps, effectivement, et ça a l'air de passer plus ou moins. Et justement, c'est à ça où on va s'intéresser maintenant. Si ça arrive trop tard et qu'il n'y a plus de possibilité de censurer le gouvernement et faire des législatives anticipées parce qu'il faut promulguer une loi spéciale, de budget reconduit, etc., il y a des histoires de date limite qui pourront forcer un passage en force sans 49.3, etc., etc. Là, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, mais du coup, on va mettre le nez là-dedans pour tenter de comprendre un peu ça peut être quoi la suite. Mais en tout cas, là, tout ce que je viens de dire, c'est... Voilà. C'est un constat que tout ça ne mène nulle part. Et en tout cas, le PS et la stratégie de PS d'Alliance qui ne dit pas son nom avec le cornu, c'était de la chiasse depuis le début. Et là, on en a la confirmation. Et peut-être que Macron, du coup, par des manigances, on va dire, sur le calendrier budgétaire, va réussir à gagner du temps et éviter une dissolution tout de suite. Peut-être une dissolution après que le budget soit passé en urgence par rapport à des trucs de calendrier. C'est un peu compliqué. Mais potentiellement, je pense que le seul qui peut être gagnant de cette séquence, c'est Macron. Et éventuellement Sébastien Lecornu. Mais certainement pas la France et les Français et la République. Voilà. Bref, allez, on va lire ce petit article vite fait, je crois qu'il est très court, ouais. Petit article de la nouvelle République.fr que je connais pas trop. Alors pareil, c'est des genres de dépêches AFP, on s'en bat les couilles. Hein. Là, c'est une dépêche AFP, c'est pas des articles éditorialisés de fond et d'analyse. Celui-là, peut-être un tout petit peu plus. Non, voilà. Vous voyez, à chaque fois, c'est des articles publiés directement par le nom du journal. Donc, il n'y a pas de nom de journaliste. Généralement, en gros, c'est plus ou moins des dépêches AFP qui sont republiées, parfois réécrites un tout petit peu pour le journal. Donc, c'est pas la ligne de la Nouvelle République ou la ligne des Échos. On s'en fout, c'est juste pour voir un peu ce qui se passe. Là, c'est vraiment très factuel comme une dépêche AFP, quoi. Ok. Donc, ouais, pour voir déjà un peu ce qui se passe côté Sénat et après voir les différents scénarios et le calendrier budgétaire sur justement comment on va pouvoir peut-être se faire baiser le fiac par Macron pour changer. Ok. Budget 2026, le Sénat commence l'examen du texte en commission ce lundi en partant de zéro. Donc d'abord, ils le font en commission. Et en gros, c'est un peu comme une répétition générale, la commission, pour voir un peu les différents rapports de force au sein du Sénat et voir ce qui risque d'être voté ou pas. Et après, tout ça passe en séance directement au Sénat. Et ça, c'est à partir de jeudi, je crois. Voilà. Les sénateurs vont commencer à partir de 9h30 ce lundi 24 novembre l'examen du budget de l'État. Le texte, massivement rejeté à l'Assemblée, est arrivé au Sénat sous sa forme initiale, c'est ce qu'on disait, imaginé au printemps par un gouvernement où il était majoritaire. Donc là, c'est pas la copie amendée de je sais pas quoi, ça va être vraiment en mode full austérité, augmentation des impôts des classes moyennes, on touche pas aux multimilliardaires et aux multinationales. Là, c'est vraiment un budget inique, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit, inique? C'est-à-dire quoi, inique déjà? C'est-à-dire que ça n'a pas de sens, inique? C'est-à-dire plus la merde, non, inique? Qui manque gravement à l'équité, très injuste. Ok, moi non, c'est ça. Injuste, ouais, c'est ça, c'est un budget inique, tout à fait. C'est-à-dire, il baise, non, c'est... Non, non. Un budget qui baisse bien, un bon gros baiser, quoi. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Hop. C'est le retour à la case départ au Sénat. La Chambre haute débute lundi 24 novembre le périlleux examen de budget de l'État en commission des finances. Elle repart de la copie initiale du gouvernement, conséquence de son rejet massif à l'Assemblée. Comme on l'a dit, il n'y a qu'une personne qui a voté pour, les macronistes se sont abstenus et tout le reste de l'Assemblée a voté contre, en gros. À partir de 9h30 à huis clos, les commissaires aux finances du Sénat vont parcourir au pas de course tout le volet dédié aux recettes du projet de loi de finances, donc le fameux PLF. Là, on parle du budget de l'État, c'est une loi séparée par rapport au budget de la sécurité sociale. Une réunion en forme de tour de chauffe avant l'examen du texte dans l'hémicycle, prévu à partir de jeudi. Il s'étendra jusqu'au vote solennel du 15 décembre, avec des délais contraints et une question centrale. Le Parlement parviendra-t-il à un compromis avant la fin de l'année ? Non. A priori, non. Il n'y a pas de raison. Donc, rappelle que c'est une majorité LR au Sénat. Le Sénat est très, très à droite. Et a priori, ils peuvent voter éventuellement pour. Ils peuvent voter le budget au Sénat parce que c'est la copie initiale. Et la copie initiale du gouvernement, c'est une copie austéritaire à droite toute. Mais ils peuvent aussi dire non, il y a une augmentation d'impôts sur les classes moyennes. Il faut baisser les taux de prélèvement obligatoires. C'est pas assez de droite pour nous. C'est pas assez libéral. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, tout ça est un bourbier. Ah, mon ami, ça sent le bourbier. Donc, moi, je pense qu'il va rien se passer du tout. Voilà. Tout simplement. Il est vraiment court cet article, quoi. Ok. C'est mal parti pour un compromis, voilà. Moi, je suis d'accord avec la dépêche AFP qui est relayée ici. Le gouvernement de Sébastien Lecornu continue d'y croire. Ils sont délus un peu, Ils sont délus, Même si de nombreux cadres du bloc central envisagent déjà l'hypothèse d'une loi spéciale votée en urgence. Et justement, on verra ça un peu après, c'est quoi, qu'est-ce qui peut se passer très concrètement. Donc l'hypothèse d'une loi spéciale votée en urgence en décembre pour permettre la levée des impôts avant une reprise des discussions budgétaires en janvier. Oh, mais pitié, reconduisez-moi le budget, censurez-moi le gouvernement et on part en législative anticipée, je sais pas, faites quelque chose. Cette farce de baladin doit cesser. Je n'en peux plus de ces discussions budgétaires qui mènent nulle part. C'est évident que ça mène nulle part, j'en ai rien à marre. Et c'est dépolitisant tout ça en plus. C'est dépolitisant. Ok. Le rejet quasi unanime du texte par l'Assemblée en première lecture a insufflé
de sérieux doutes sur ce pari de l'exécutif. Tout à fait. L'attitude du Sénat sera scrutée, car un compromis futur entre députés et sénateurs pourrait permettre d'accélérer la procédure budgétaire. Cela semble très mal embarqué. Car si Gérard Larcher, président du Sénat, a souhaité ces derniers jours sur Public Sénat, je cite, parier sur l'intelligence collective, le patron de LR, Bruno Retailleau, redevenu sénateur, de base c'était le patron, enfin c'était le chef du groupe parlementaire LR au Sénat, donc en gros le chef de la majorité LR au Sénat, quoi. Bruno Retailleau, redevenu sénateur, a promis de, je cite, revenir sur les folies fiscales de LFI et du Rassemblement national, proposant une position raisonnable, moins d'impôts et plus d'économies, dit-il dans Le Parisien. Et on voit que tout ça, c'est un jeu de posture, de con, qui n'a pas de sens, puisque de toute façon, c'est la copie initiale qui repart au Sénat. Bruno Retailleau, la copie qui vient de repartir au Sénat, que toi et ton groupe parlementaire vont voter, il n'y a pas d'amendement LFI, il n'y a pas de folie fiscale de LFI du Rassemblement national. C'est le texte initial non amendé. Donc quand il dit ça, il dit n'importe quoi. C'est le texte, c'est la copie de Sébastien Lecornu qui a été établie bien avant toutes ces histoires d'amendements. Donc il est en mode genre, la folie fiscale de LFI et du RN, je suis de droite, je suis de LR, il faut moins d'impôts. Mais nique ta mère, là n'est même pas la question. Tout ça est un jeu de posture absolument pathétique qui ne correspond même pas au calendrier budgétaire et au processus parlementaire autour du projet de loi de finances. Ça n'a pas de sens. Il se fout de la gueule du monde. Chaque prise de parole est l'occasion d'aller taper sur les extrêmes, mais surtout sur LFI. Après, il tape aussi sur le RN pour tenter de retrouver un peu du buzz, parce que là, il s'est tué politiquement en décidant de démissionner. Après, il n'a pas été renommé au gouvernement. Il est en perte de buzz assez vénère. Et là où il aimait bien caresser dans le sens du poil le RN en disant « Regardez, moi je suis raciste ». Extrêmement raciste. Bah là, dans les discussions budgétaires, il rejoue la petite musique de le RN est socialiste, ils veulent augmenter les impôts et la dépense publique. Oui. Allez, ferme ta gueule, Retailleau. T'es hors jeu, t'as été mis hors jeu par tes manigances complètement débiles. T'as les yeux plus gros que le ventre, mais normalement, ferme ta gueule. Voilà. Salut Elias, comment ça va? J'espère que ça va. Moi, ça va, mais j'en ai marre de Bruno Retailleau et des discussions budgétaires. Je n'en peux plus. Bref. Après, là, on n'en avait pas trop parlé, mais là, c'est un peu intéressant aussi à voir, parce qu'il y a des rebondissements. Je sais pas si on en a parlé, toi, ce matin, Elias. Bien, et toi? Terrible. Ouais. Non, moi, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Je dis ça tous les jours, mais... Bon. Non, je pète le feu, je suis en pleine forme. Let's go. Oui. Non, t'as pas parlé du budget ce matin. Bon, t'auras d'autres occasions. Putain, je vous renifle dans les oreilles, c'est dégueulasse. Excusez-moi. Allez, donc on va finir ce petit article. Les débats en cours sur le budget de la Sécu, de la Sécurité sociale, le fameux PLFSS, n'est-ce pas, ont d'ailleurs déjà dessiné les contours d'une droite sénatoriale inflexible, refusant quasiment tous les compromis trouvés à l'Assemblée. La droite fait de l'affichage politique. Très bien, mais ça n'a aucune utilité. Cela revient à donner l'ensemble du pouvoir parlementaire à l'Assemblée. Si ça continue comme ça, le Sénat n'en sortira pas grandi, regrette le président socialiste de la Commission des finances du Sénat, Claude Raynal. Le rejet du budget à l'Assemblée risque en plus de faciliter la tâche du Sénat. Saisi du texte initial du gouvernement, il n'aura même pas à statuer sur les mesures ajoutées par les députés, il pourra se contenter de voter sa propre copie, élaborée au sein de sa très large majorité depuis la fin du printemps, sous François Bayrou, et ajustée depuis. Donc voilà, eux ils ont la version la plus de droite du budget qui arrive, ils vont juste pouvoir dire « non ça va, c'est pas mal », et la voter. Donc tout ça est ridicule, et ça montre bien aussi que la prise de position de Retailleau juste avant, qui parle des folies fiscales de LFI du Rassemblement National, c'est complètement con, et ça n'a pas de sens quand tu regardes vraiment ce qui se passe très très concrètement, quoi. Bon. Le rejet du budget à l'Assemblée risque de plus... non, je viens de le lire, ça. Dans les mesures contenues dans cette partie recettes, les sénateurs pourraient notamment restreindre la taxe sur les holdings familiales, maintenir le gel du barème de l'impôt sur le revenu, ou encore revenir sur la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Voilà, donc déjà le budget de droite, ils peuvent le faire encore plus libéral et encore plus de droite, et après ça reviendra en mode, bon, bah on le vote ou pas l'Assemblée, ce budget, et l'Assemblée fera... Non, parce que personne sera content de ce budget, il n'y aura pas de majorité, et au final, pas de 49.3 possible. Tout ça a fait prout, tout ça n'a mené à rien. Tout ça pour rien. Voilà. En gros, c'est ce qui va se passer. Spoiler, on peut être sûr que là, je viens de dire ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. De toute façon, voilà, c'est pas hyper intéressant, mais maintenant, c'est... Copium en sauce? Pourquoi, moi? J'ai pas fait de copium. Qu'est-ce qui se passe? C'est du copium de dire que tout ça mène à rien? Après, il n'y aura pas de 49.3 au sens où ça va être coincé. Mais de toute façon, je l'ai dit juste avant, ça serait plus logique, au final, de faire un 49.3. Parce que s'il faut un 49.3, au moins... on censure et on n'en parle plus, on fait tomber ce putain de gouvernement. Parce qu'un 49.3 ça fait chier quand ça passe, mais un 49.3 quand ça mène à une censure du gouvernement, bon, moi je suis pas contre. Hein. Quand c'est ce gouvernement-là qui est en question, évidemment.
Allez, il nous reste un dernier petit article à lire pour essayer de comprendre un peu justement ce qui va se passer derrière ça, la suite de ce chemin tortueux vers le non-budget. Hein. Et du coup, cette fois-ci, c'est un article des Échos, bien sûr, titre de presse de Bernard Arnault, donc c'est pas terrible. Mais là, pareil, hein. Voilà, c'est de la dépêche AFP, c'est juste publié par Les Échos, sans nom de journaliste derrière, donc voilà, hein, c'est pas directement Bernard Arnault qui nous parle à travers cet article. C'est juste un petit article factuel qui reprend une dépêche AFP pour tenter de nous expliquer la suite des événements d'un point de vue parlementaire. Quoi. Voilà. Maybe ils renégocieront un budget début 2026 et celui-ci passera en 49.3. Ouais, c'est possible, mais à un moment donné, ça va bien finir par censurer. Il va y avoir du grabuge, il va y avoir du raffut, je pense. Du raout, non? Je sais pas, c'est trop bizarre. Parce qu'à un moment donné, toutes ces questions budgétaires, si jamais ils arrivent à faire passer un budget, ça va censurer direct derrière, quoi. Je sais pas. Ou alors le PS va vraiment assumer être l'allié des macronistes pour encore 1 an et demi. Mais je sais pas s'ils vont pouvoir se permettre cette posture, vous voyez. Je sais pas. C'est compliqué à dire. Mais en tout cas, putain, tout ça pue la merde, en tout cas. Voilà. Bref. Commission mixte paritaire, loi spéciale. Après le rejet du budget 2026 par les députés, quel calendrier budgétaire? Ok. T'en as pas marre de suivre cet épisode politique du budget? C'est hyper fatigant, je trouve, je commence à saturer. Ouais, moi aussi, mais là, il y avait un peu du nouveau, donc j'avais envie d'en parler parce que j'avais envie de savoir un peu ce qui s'était passé avec le rejet du budget, quoi. Mais effectivement, c'est fatigant parce que j'ai rien. En termes d'analyse de fond, il n'y a rien à faire de plus qu'il y a un mois. C'est chiant. Mais là, en vrai, voilà, il y a eu un peu du nouveau. Je voulais revenir là-dessus. Parce que là, il y a quand même eu la confirmation que tout ça ne sert à rien. Que toutes ces discussions étaient en vain. Parce qu'il y a quand même eu le rejet à l'unanimité du budget, quoi. Donc c'est pas rien dans ces discussions budgétaires. Moi, je voulais juste en parler un petit peu là-dessus, quoi. Mais je vais pas refaire un live budget cette semaine, a priori. Voilà. On attendra les prochains rejets, les prochains vrais épisodes importants. Mais là, ça me semblait être quand même un épisode relativement important, ce rejet du budget, quoi. Donc j'avais envie d'en parler. Voilà. Puis moi, c'est mon côté un peu journaliste, quoi. Je me suis un peu spécialisé, on va dire, dans ces questions. Je commence à bien connaître un peu aussi tout ça, donc je me suis dit, vas-y. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Là, il y a un peu du nouveau, donc on va revenir dessus. Voilà. Je pense que le PS ne va jamais censurer. Ils sont trop embourbés dans leur trahison pour revenir là-dessus. Ouais, mais si tout le monde censure pour un 49.3 budgétaire, alors même que le PS avait dit notre condition sine qua non, c'est pas de 49.3, tu vois, il y a il y a un chemin possible vers une censure. Pour moi, c'est pas impossible. Puis le PS, ils font que retourner leur veste tout le temps, quoi. Donc, moi, je sais pas. Moi, je mets vraiment mon truc de côté. Je sais même pas comment dire ça. Moi, je sais plus ce qui peut se passer. Hein. Moi, je n'attends rien. Je n'attends aucune cohérence de la part de certains, dont le PS, quoi. Donc si le PS dit ah non, au final on va censurer, regardez, on est toujours de gauche. Voilà. Ils ont peur que la dissolution vienne au même moment que les municipales et que l'enjeu devienne national. Ils ont trop à perdre. Ouais, je suis d'accord qu'ils ont beaucoup à perdre, mais à un moment donné, est-ce qu'ils pourront se permettre de ne pas censurer? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Moi, je pense qu'ils n'ont pas d'intérêt à censurer, mais est-ce qu'ils, je sais pas, à un moment donné, ils se retrouvent dans une impasse, quoi. Soit ils censurent pas, ils se retrouvent à être vraiment rangés à juste titre avec la Macronie. Je sais pas si c'est bon pour eux. Soit ils censurent au dernier moment pour tenter de se racheter une confiance. Soit ils censurent. Moi, je pense que ce qu'ils aimeraient bien faire, idéalement, le PS, c'est censurer à un moment où ils se disent il n'y aura pas de dissolution. Où Macron va renommer quelqu'un. C'est censurer une fois qu'un budget est passé par une loi d'urgence, quelque chose comme ça, quoi. Pour essayer de jouer sur les deux tableaux. Je sais pas trop. En vrai, je sais pas. Moi, j'arrête d'essayer de comprendre. Voilà. Mais Ribot, techniquement, vu que tu vis de la revue et de l'éditorialisme via le stream, n'es-tu pas juridiquement journaliste de facto? Moi, je trouve que je suis un peu journaliste maintenant. Je trouve que n'importe quel streamer qui commente l'actu a une partie a un peu de journalisme en lui. Hein. Genre, tous les streamers, à partir du moment où tu commentes l'actu et la politique, on a un petit quelque chose de journalistique en nous. On fait de la veille là-dessus. Puis maintenant que je bosse avec des vrais journalistes, je vois la manière dont on a de préparer nos lives. Il y a quelque chose de journalistique dans ce qu'on fait. Évidemment. Mais moi, je ne pourrais pas me prononcer journaliste. Voilà. Je suis trop streamer. On a tous quelque chose en nous de journaliste. Oui. Tout à fait. Surtout toi, Louise, parce que toi, t'es vraiment journaliste pour le coup. Pour la carte de presse, c'est 50% de tes revenus qui viennent d'un organisme de presse, c'est vrai? Ah, il y a un truc, après tu débloques le 60-40 et le 70-30, c'est un peu comme sur Twitch. Non, bah je peux pas avoir de carte de presse encore pour l'instant. Mais il y a un monde où je peux me démerder pour avoir une carte de presse, hein, pour de vrai. Je pourrais. Si je décide de rejoindre la bonne structure et de passer uniquement par cette structure, pour que tous mes revenus passent par cette structure qui a le statut de journaliste, je pourrais me démerder pour après faire une demande et un jour avoir une carte de presse. C'est même pas totalement impossible. Mais bon, après on s'en bat un peu les couilles, la carte de presse. Moi j'aimerais juste pour le flex, pour la montrer en mode genre regardez ça. C'est quoi ça, Eric Tegner et Jordan Florentin, ça? C'est quoi? Dites rien les autres, dites rien. C'est quoi ça? Oui, il y a des abattements fiscaux intéressants. Bah, quand tu as le statut de journaliste, tu bénéficies d'une TVA à 2% parce que tu as un agrément avec la CCP, avec la je sais plus quoi là, qui fait que c'est considéré d'intérêt journalistique et tu as une TVA à 2% quand tu as le statut de journaliste.
Mais moi, je paye pas de TVA parce que j'ai pas un CA assez élevé. Et en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai pas un chiffre d'affaires assez élevé pour devoir rembourser la TVA, vous voyez. Et de toute façon, en vrai, la TVA est déjà payée par Twitch. Donc l'argent des subs que je récupère, il n'y a pas de TVA à rembourser dessus. Il y a déjà une TVA qui est payée par la plateforme, vous voyez. Mais un jour, peut-être qu'effectivement, c'est la CCIGP, merci, c'est ça. Peut-être qu'un jour, la question se posera par rapport à mon chiffre d'affaires, parce que j'aurai de plus en plus de revenus qui viennent de l'UMA ou autres, etc. etc. Donc, un jour, la question se posera. Voilà. Peut-être rejoindre une structure pour profiter effectivement de ce statut de journaliste et de cette TVA réduite, parce que c'est un truc d'intérêt journalistique. Voilà. Après, est-ce que tout ça, c'est l'optimisation fiscale ? Ouais, un peu. Après, voilà, à ce moment-là, être intermittent du spectacle, c'est l'optimisation fiscale aussi, quoi. C'est pas forcément ça. C'est pour les bonnes raisons. C'est pour faire vivre le journalisme en France. C'est pas juste pour faire des cadeaux à Bernard Arnault, vous voyez. Bref. De toute façon, t'es payé par l'humain en tant que journaliste ? Non, je suis payé en tant que mec qui leur fait une facture. Prestation de service, mais pas en tant que journaliste à proprement parler. Mais je bosse directement avec un journaliste à l'UMA. Et lui, il a une carte de presse. Lui, il en a une. Voilà. Bref. Avec la carte de presse, tu vas avoir des accréditations pour les festivals ou des concerts. Banger, ça. Ah ouais. Trop bien. Ah oui, j'appelle la SNJ CGT, c'est pas normal. Bon, j'en reparlerai avec toi, Journal Louis, je connais pas très bien tout ça. Mais bref. Oh, je suis un petit peu journaliste sur les bords. Je suis un petit peu journaliste sur les bords, en tout cas. Bref, allez, on reprend. Du coup, maintenant, quel calendrier budgétaire à partir de maintenant c'est ce qu'on va voir avec ce petit article des Échos. Et après, on passe directement à Manuel Bompard, bien sûr, que vous connaissez bien. Commission mixte paritaire, loi spéciale. Après le rejet du budget 2026 par les députés, quel calendrier budgétaire ? Ça fait 3 fois que je lis ce titre, on va avancer un peu. Après son rejet à l'Assemblée nationale en première lecture, le projet de budget de l'État pour 2026 est transmis au Sénat et le calendrier budgétaire s'affine. Voici les dates clés des prochaines semaines au Parlement. Après son rejet massif en première lecture par les députés, nanani nanana, le PLF poursuit son chemin chaotique. Son adoption par le Parlement apparaît désormais comme une gageure en termes de délai avant la fin de l'année, comme en termes de majorité pour le voter. Donc tout le monde est d'accord pour dire que c'est tout pourri. Il est cool ce... Il est bien, je peux le montrer ? Regardez, il y a des dessins d'enfants. Ah, je vous montre juste ça. C'est Germaine Fourchette, elle est psychologue scolaire. Il est trop cool, non ? Il est bien ce dessin d'enfant. Ah, il est un peu flippant, hein. Un peu creepy, hein. J'aime bien. Non. T'en as un autre à montrer ? Oh, celui-là, il est un peu moins bien, mais il est pas mal aussi. Je cache. Pas mal aussi, hein. Oh, pardon, je suis désolé, je laisse traîner mes trucs partout. Bon, allez, on peut parler budget un peu ? Tranquille. Je laisse traîner au pire, hein, c'est pas grave. Oui, en gros, il n'y aura pas de budget, quoi. Ils sont en train de dire que c'est une gageure en termes de délai comme en termes de majorité. Les Échos vous présentent le calendrier parlementaire des prochaines semaines. Jeudi, examen du PLF au Sénat. Donc ça, on en a parlé. Le texte va arriver au Sénat dès ce lundi avec l'examen de la partie recettes. Le débat en séance commenceront jeudi prochain en repartant du projet initial du gouvernement. On vient d'en parler pour un vote sur ce volet prévu le 4 décembre. Ok, donc c'est le 4 décembre qu'il y aura un vote au Sénat pour le projet recettes. Attendez, je regarde, on en est où là ? On est le combien ? 4 décembre, c'est jeudi prochain ? Ils vont jamais avoir le temps de le voter, ce budget. Hein. Effectivement, en termes de calendrier, ça pue la merde, cette histoire. On dit gageure, je crois. Ah ouais ? Je dirais gageur, je m'en bats les couilles. Les sénateurs se pencheront sur la partie dépenses à partir du vendredi 5 décembre. Ok, le vote solennel au Palais du Luxembourg sur l'ensemble du PLF est attendu le lundi 15 décembre. Donc ça veut dire que le Sénat aura fini de voter ou pas le PLF, et là on parle même pas du PLFSS, on parle juste du projet de loi de finances le 15 décembre, après ça doit retourner à l'Assemblée pour être voté définitivement à l'Assemblée, c'est ça le truc. Ça sera jamais voté. Si après il y a une censure ou quoi que ce soit, ça va être passé en méga urgence à la fin de l'année au forceps et on va se retrouver avec un budget de droite, quoi. Et un gouvernement non censuré, quoi. Oh là là. Ok. Une commission mixte paritaire à une date inconnue. S'en suivra, donc après le 15 décembre, après ce qui s'est passé au Sénat, après que le Sénat ait fini de voter ou pas, ou de débattre en tout cas de ce projet de loi de finances. S'en suivra la convocation d'une fameuse commission mixte paritaire, la CMP, réunissant 7 députés et 7 sénateurs afin de chercher une version de compromis du texte. Sa date n'est pas encore connue. Problème avec la CMP, la commission mixte paritaire, c'est que la droite est surreprésentée dans une commission mixte paritaire. Étant donné que les Républicains ont une majorité au Sénat, tu prends 7 sénateurs, 7 députés, tu les mets ensemble, et une surreprésentation de la droite par rapport à ce qui est représenté dans l'Assemblée nationale, qui est censé avoir le dernier mot en cas de discussion budgétaire et parlementaire, quoi. Donc la commission mixte paritaire, trouver la version de compromis du texte qui sortira à la fin. La version de compromis du texte, ça sera un texte de droite. Une version droitière de ce budget-là.
pour qu'au final, ça soit voté à l'Assemblée et sûrement pas voté par le PS, qui du coup ne sera pas satisfait du texte. Tout ça pour dire, on en revient à la même conclusion, le PS a fait un move de merde. Voilà. En cas d'accord entre les parlementaires, un vote sur les conclusions de la CMP sera programmé à l'Assemblée et au Sénat. Si la CMP n'est pas conclusive, le texte repartira pour une nouvelle lecture dans les deux chambres. L'Assemblée nationale peut être ensuite saisie en lecture définitive. Mais ça sera quand, ça ? Ça sera quand ? Déjà, le Sénat vote ça en 15 décembre. Donc après, il y a 3 jours pour faire la commission mixte paritaire. Si elle n'est pas conclusive, ça retourne au Sénat et à l'Assemblée et au machin bidule. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça sera jamais voté, cette histoire. Ça sera jamais voté. D'où l'intérêt aussi pour le gouvernement de base d'avoir un 49.3 pour pouvoir respecter les délais, etc. quoi. Et pourquoi on parle de respecter les délais ? Parce que vient cette histoire de loi spéciale si jamais justement le budget ne parvient pas à être voté. Et cette date spéciale, cette date limite pour déposer la loi spéciale, c'est justement le 19 décembre. Donc je vous rappelle, 4 jours après que le Sénat vote le projet de loi de finances. Et on parle même pas du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il n'y aura pas le temps d'aller au bout du processus parlementaire. Tout ça mène à rien. Tout ça mène à rien. 3 dates sont dans toutes les têtes, à commencer par le vendredi 19 décembre, date limite théorique pour déposer un projet de loi spécial prolongeant le budget de 2025 au premier mois de 2026. L'examen du PLF peut se poursuivre. Alors pourquoi c'est important ça ? C'est parce que justement, en cas de censure du gouvernement, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, ce genre de choses, on se disait c'est pas grave s'il y a ça, même si un budget n'est pas voté, on pourra déposer une loi spéciale pour reconduire le budget de l'année précédente et on remet le vote budgétaire à la prochaine législature typiquement, s'il y a dissolution et législative anticipée. Et là c'est trop tard en fait. C'est trop tard, sauf si peut-être il y a une dissolution après la promulgation d'une loi spéciale. Mais en tout cas, on voit très bien qu'ils vont devoir faire une loi spéciale si le budget n'est pas voté, ou alors tenter de trouver une manière de passer au forceps le budget, 149.3 dans tous les cas, tout ça c'est de la couille, on va se retrouver soit avec la reconduction du budget précédent, soit avec un budget de droite. Donc en fait, on aurait mieux fait de censurer direct, quoi. Tout ça pour revenir toujours à la même conclusion. Ok. C'est l'hypothèse la plus probable, a estimé samedi matin sur France 2 Éric Coquerel, de LFI, donc c'est le président de la commission des finances. Un scénario également privilégié par plusieurs cadres du camp gouvernemental, mais Matignon estimait encore vendredi que ce n'était pas la solution. Mais vous voulez faire quoi alors ? Vous voulez réussir à faire passer un budget ? Comment ? Donc en gros, ils vont ne pas réussir à faire budget et de faire le projet de loi spéciale. Et pour ça, on a quelques semaines avant qu'ils puissent le faire. Oh là là, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Ok. Le délai de 70 jours d'examen au Parlement, fixé par la Constitution pour le projet de loi de finances, arrive lui à expiration le mardi 23 décembre, soir à minuit. Donc ça veut dire que, en gros, on a jusqu'au 23 décembre pour voter un budget, et si jamais le budget n'est pas voté, n'est pas votable, on a jusqu'au 15 décembre pour faire une loi spéciale. Donc c'est encore plus tôt. Parce que je crois que la loi spéciale, c'est dans le cas où le budget est rejeté. Oui, mais là, en fait, dans le cas où le budget est rejeté, ça sera un 23 décembre, maximum. Sachant qu'on a jusqu'au 19 décembre, 4 jours avant, pour déposer la loi spéciale. Donc là, la loi spéciale, elle peut être déposée faute de temps, avant même que le budget soit rejeté. Vous voyez ? Donc tout ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Il va se passer quoi ? Le 23 décembre, on va apprendre comme par magie que le budget n'est pas voté, pas de 49.3 possible, et du coup, il sera trop tard pour déposer la loi spéciale. Tout ça n'a aucun putain de sens. On ne pourra même pas respecter le calendrier. La loi spéciale va devoir être passée en urgence au dernier moment, faute d'avoir été au bout des discussions budgétaires. C'est ça qui va se passer. Tout ça est profondément pathétique, ridicule, et c'est une perte de temps. Si on avait censuré depuis le début, vous savez quoi, on aurait eu le temps de faire dissolution de l'Assemblée nationale, législative anticipée, et passer une loi spéciale de reconduction du budget, entre-temps. Comme on le sait depuis le début des débats sur le budget, le PS a fait perdre 2 mois à tout le monde pour essayer de se redorer une image et en relégitimant ce gouvernement. Fuck le PS. Tout à fait, voilà Adrian, je n'aurais pas mieux dit, ça sera la conclusion de toute cette petite lecture. Bref, d'ailleurs on a bientôt fini, on va voir la suite. En tout cas j'espère que ça vous a éclairé un peu sur le calendrier budgétaire et ce qui va se passer maintenant en termes de budget. Moi, ça m'a éclairé là-dessus, c'est cool. Quant au projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est l'autre budget qu'on doit voter, le PLFSS, en cours d'examen au Sénat, son vote solennel au Palais du Luxembourg, donc c'est le Sénat, le Palais du Luxembourg, est attendu le 26 novembre à 16h30. C'est ça ? Non. C'est le Sénat qu'on dise le Palais du Luxembourg ? Non, c'est l'Assemblée nationale. Bon, bref. La CMP pourrait se réunir dès le soir même, d'après l'AFP, citant de nombreux parlementaires, même si cette date n'est pas confirmée officiellement à ce stade. Si, le Palais du Luxembourg, c'est le Sénat. Ah non, c'est le Palais Bourbon, l'Assemblée nationale, pardon, c'est le Palais Bourbon, c'est pour ça que j'ai confondu. L'échec de la CMP est très probable, selon ces mêmes sources, ce qui laisse inaugurer d'une nouvelle lecture du PLFSS en commission des affaires sociales à l'Assemblée le samedi 29 novembre, avant un début de l'examen en séance le 2 décembre. Ok.
Une nouvelle lecture devra ensuite être programmée au Sénat, avant une possible lecture définitive au Palais Bourbon, donc cette fois-ci à l'Assemblée nationale. Le délai de 50 jours d'examen au Parlement du PLFSS est fixé au vendredi 12 décembre le soir à minuit. Le gouvernement peut procéder par ordonnance à partir de cette date, mais il n'en a pas l'obligation. Donc rappelle que la suspension, la fameuse fausse suspension de la réforme des retraites, qui est en vérité un décalage tout pourri qui concerne juste quelques Français nés en 1964 et 1968, l'espèce de douille, une des deux douilles que nous a glissé le PS, quoi, en mode pas de 49.3, on voit là où ça mène, ça va mener à une loi spéciale et un budget qui ne sera pas voté, donc exactement la même chose que si vous aviez censuré. Première condition sine qua non, et la deuxième pseudo-victoire qu'ils ont eue, c'était de dire suspension de la réforme des retraites. Et cette suspension de la réforme des retraites, c'est dans le PLFSS, pas dans le PLF. Et donc, du coup, il y a une date limite qui fait que ça pourra probablement pas aller au bout du processus parlementaire. Tout ça pour dire que ça soit la non-utilisation du 49.3. Le PS avait conditionné sa non-censure à deux choses. L'abandon du 49.3 et la suspension de la réforme des retraites. L'abandon du 49.3, c'est un mirage qui fait qu'au final, si le budget n'est pas voté, ça revient au même que s'ils avaient censuré. Donc tout ça, c'est de la douille, ça ne sert à rien. Deuxièmement, la suspension de la réforme des retraites, c'est même pas garanti qu'elle finira par passer. Et dans tous les cas, c'est une douille quand tu regardes la nature de ce que c'est, tellement ça concerne peu de personnes en France. Donc en conclusion, je dirais que toutes ces carabistouilles budgétaires un peu incompréhensibles, voilà, qu'on a lu tout ça, ça montre bien qu'il n'y aura pas de budget voté sur la base de ce compromis entre le PS et les macronistes. Personne n'est content là-dedans. Ça va servir à rien. Ça va finir en loi spéciale budget reconduit. On va remettre après les discussions budgétaires qui, de toute manière, ne servent à rien. Le PS aurait mieux fait de pas trahir. Ça aurait évité de nous faire perdre 2 mois. J'en ai plein le cul de ces histoires de budget. Censurez-moi ce gouvernement de merde. Je vais devenir fou. Et abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à partager si vous avez compris un peu mieux ce qui se trame. Bisous.